À nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans le sang, Dieu a placé l'amour. À nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans le sang, Dieu a placé l'amour. Boy malamu bandeko batali émission le temps du soir yokoya émission église évangélique de Pentecôte de bonne sémence. Eloko kamama apôtre Guy Maloba au banso bébé Azeli moko penza tika to blaza ko loba bonzame kat na mboka na biso Congo. Le professeur apôtre Guy Maloba retour à la parole. C'est vrai to kolbani ni pas matin osé le 30 juin au pays qui fête il y a indépendance. C'est vraiment te souhaiter bon anniversaire na ba congolais nyonso o penza lelo yo eloko sepela iskawapi équipe de notre technique est quoi dans stade pour couvrir yango et l'on a DGP et l'on a papa la mission qui n'a envie dit oh bah avec le stade je crois que bah comme la mission bah image qui toko pour tes prières et kuna bah semble qui pour l'indépendance spirituelle yamboka la mission Congo. C'est vrai tu allez awa et l'on a le professeur apôtre Guy Maloba pour l'origine de l'homme noir dans la Bible. Est-ce que l'homme noir dans la Bible a existé à Kato a existé pas maté batal sa biso te moto muindo te bita utawapi batal sa biso anja ba mindele batal sa biso yeso mundele nzamba mundele mais te bita est-ce que l'homme noir dans la Bible existera tout etc. Et le mot na professeur apôtre Guy Maloba mbote papa bonne fête et anniversaire et indépendance en Boka. Merci beaucoup pareillement. OK na bité le président to sepela que zaki mokolo oyo dépendance dépendance jamais na Boka na biso. Oui, eza bongo tokoboya ngote, eza bongo, mais avec des réalités différemment. Réalité selon l'histoire. C'est ce que je peux répondre. Avec beaucoup de réserves. Ah, pas beaucoup de réserves. Nalobi en étant un sage, avec des réalités. Parce que lorsqu'il y a la fête, ce que tu fête, fête signifie quoi? On va manger, on va boire. Oui, oui. Mais ce que tu as dit, c'est que tu côté. Ah bon, il est là. Je ne sais pas ce qu'il y a au money. Je sais pas. Parce que la fête, ça se voit. La fête, ça se sent. Ça se sent par des bruits, par montre qu'il y a la fête. Mais s'il y a du calme, c'est comme une vie de chaque jour. Vous voyez? Bon, parfois, comme c'est le temps, nous sommes agressés, il y a trop de choses. Parfois, le gouvernement a souhaité et les canards. La méditation, oui, c'est bon. Prière qui avait organisé ça? On a habité, hein? C'est quoi? On maîtrisait des nani. En tout cas, tu peux pas passer l'ensemble parce que Bangui, c'est parce qu'on a mis des salés, parce qu'on a protesté, parce qu'on a en passant avec mon coup la prière, on a passé à Salitis, ça va te bénir. C'est bon, que Dieu soit loué. Oui, que Dieu soit loué, mais si nous connaissons bien la Bible est au bout de économique. Alors, comme je ne suis pas dans ça,
L'homme noir dans la Bible. Oui, merci papa. Merci beaucoup, comme vous venez d'introduire. Notre élite, hein, ce n'est pas Matthieu Sika, ce n'est pas une nouvelle prédication que nous voulons prêcher à l'église. Non. C'est un lit on doit donner à l'église, église Eyeba. Parce qu'il y a un vent au Ezalikoya, cet vent-là, ça risque de détruire même la doctrine chrétienne. Pourquoi? Parce qu'en plupart, le christianisme oyo, je ne peux pas dire imposer biso. Tu vois, signifie qu'il y a des figies qu'on nous a imposées, qu'on nous a enseignées depuis l'enfance. Bah, figies wana ezalaki bah, figies moko colonial. Vous voyez, c'était des figies moko coloniales, même sur les plans religion, même sur les plans culturels. Parce qu'en plupart, on nous a montré un Jésus blanc, on nous a montré tous les anges qui sont blancs. C'est comme si un homme noir n'a jamais existé. Vous voyez? Ou bien un homme noir n'a pas son origine. Maintenant, si vous regardez dans l'histoire, il y a Bible, hein, même dans des dessins bibliques, vous allez voir que lorsqu'on fait des figies, l'homme noir, il est représenté par l'image de Satan. Vous voyez? L'homme noir est toujours représenté dans l'image d'un démon. Or que c'est faux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais seulement essayer, pas de corriger, essayer de dire aux frères, en plupart qui sont dans d'autres doctrines, entre parenthèses, Église des Noirs, ils disent ceci, et ils disent en disant, l'évangile que les Blancs nous a amené, c'est un évangile étranger. Moi, je dis que non. L'évangile est bon. L'évangile que nous sommes en train de lire, c'est que la Bible, ce n'est pas un livre de blanc au premièrement. Non. Un homme blanc, a falsifié l'histoire de l'homme noir. La Bible, premièrement, c'est pour les hommes noirs. Alors, nous sommes en train de dire ceci. En étant chrétiens, en étant des pasteurs, en étant des intellectuels, il ne faut pas tout cultiver esprit yanini, esprit comment je peux, il y a que se mépriser. Vous voyez, il y a un problème, il y a mépris. Mutumui dazo komi mona lokola eloko pamba. Mutumui dazo komi mona lokola yende azana infériorité ya batu nyonso. Vous voyez, à cause de quoi? Parce que Mundele a s'imposé qui? Un homme blanc, il s'est imposé pour dire que Bangonde ba race supérieure en tout et pour tout. Maintenant, nous sommes en train de subir une complexe d'infériorité na domaine nyonso ya bomutu. C'est l'exemple que je vais donner. Un jour, je l'avais dit, tozwa pasteur moko autaka kana poto. Aya wana stade. Okomona ndenge stade kotonda. Omoni. Entre guillemets, même la chaîne oyo. Ceux qui ADG ou bien DG, azalaki mundele. Mbele ba musuba foka melaka eti na porte ava kokota. Mais vous allez voir que Mundele wana parfois, dans sa tête, il n'a rien. Maintenant, on nous a inculqué quelque chose qui nous fait réduire en disant, un homme blanc, il est supérieur à l'homme noir. Or que c'est faux. Lorsque Dieu a créé les humains, premièrement, Dieu n'a pas créé un homme inférieur à l'homme supérieur. Nous tous devant Dieu, nous sommes égaux. Mais le problème c'est quoi? On nous a déjoués à partir de l'histoire. Parce que rentrons dans l'histoire biblique. Ok, c'est là où il y a un problème. Alors, l'homme noir a existé depuis la Bible. Si nous commençons dans la Genèse, livre à Genèse. Alors, première fois, na pesaka tobandi na Genèse chapitre 10. Oui. Genèse chapitre 10, rapidement, ezali tozali komika ko premier verset. Genèse 10, premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit les fils après les déluges. 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madonai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras.
3. Les fils de Gomer, Hachemnaez, Rifat et Togamar. Merci beaucoup. Parmi le fils de Noé, Noé avait 3 fils. Noé c'est n'a misatu. Ezalaki na Cham, Japhet et Sem. Ok. Maintenant, moi na otozali kolobela. Oyo tozolobela descendance naie. Ok, toqué directement. Va vite. 4. Les fils de Javan, Elisha, Torsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la guerre de chacun, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Merci. Bon, toqué rapidement. Tozui Kam. Kam, c'est lui, Babengi Cham. Les fils. Ok. Les fils de Cham furent Kosh, Mitzraïm, Put et Canaan. Ok. Alors, la fois passée, j'avais expliqué ceci. Noé c'est n'a pas d'amisatu. Moi, na liboso, toi qui comprenez, yami balé, toi qui yamisatu Cham. Cham, une interprétation ancienne. Cham signifie celui qui est noir. Cham signifie celui qui est carboné ou brûlé. C'est pour cela que j'avais expliqué. Il y a un mouvement en Afrique qu'on appelle des Kamites. Kamites. Kamite signifie c'est la descendance de Kam. Kam, c'est lui qu'on appelle Cham. Alors, la Bible, l'histoire explique ceci. Lorsque Kam vivait, Cham vivait, son territoire à Cham, c'était l'Éthiopie et Soudan. C'est là où Cham restait. Cham, fils de Noé, son territoire, c'était l'Éthiopie et Soudan. Vous voyez? Maintenant, ma question est celle-ci. Si Cham, son territoire, c'était l'Éthiopie et le Soudan, les habitants de l'Éthiopie et du Soudan sont de qui? Signifie sont des Noirs. Nous sommes en train de voir directement, Noé n'était pas un blanc. Nous sommes en train de voir le fils de Noé, Bazalaki Mindelete. Le fils de Noé, ils étaient des Noirs. C'est là où nous avons dit ceci. Le premier peuple habité en Égypte, le premier habitant de l'Égypte, c'était des peuples noirs. C'est pour dire ceci. L'histoire biblique, c'est l'histoire de l'homme noir avec Dieu. Au début. C'est l'homme noir avec Dieu. Et nous avons vu un verset qui dit que lorsque Dieu a fait le jardin d'Éden, Zambe akataki combien? Zambe akataki 4 fleuves. Fleuve moko, Piton, tout, et zana moko et bandaki ko arroser la ville de Avila. Or que Avila to ko découvrir ye Avila eza kombo ya mwana ya nani ya Kush parmi bana ya Kush. Parce que j'avais expliqué dans la Moyen Âge le ville portait le nom des hommes. Alors nous sommes en train de voir que la ville de Avila, Avila parce que le bana jardin d'Éden, Avila, eza kombo ya mutu, mutu wana zaki nani, mutu mwindu. Alors c'est pour dire que l'homme noir a existé dans l'histoire biblique. Il existe, il était là, il est là. C'est l'homme blanc, lorsqu'il voulait chercher la suprématie, yako dominer mutu mwindu, ils ont changé l'histoire biblique. Signifie que Baïbi biso, baïbi identité na biso, baïbi histoire na biso ya bonzambe, ba bongoli yango. Maintenant, bake basali Bible, baye na Bible comme bangonde ba memeli biso Biblia. Or que Biblia c'est l'histoire de l'homme noir qui a marché avec Dieu sur cette terre. Basali nini? Baïbi histoire na ye. Signifie que l'homme noir, c'est l'homme qu'on a volé son identité spirituelle de le jardin. Depuis l'histoire. Maintenant, nous avons vu comme c'est lui Cham. Tout le monde descendance naïe. Et toyo koyo katangu Cham abali ayekobota aboti bana misatu. Parmi bana misatu aboti nani balobi aboti Kush. Kush nanani Put na Misram. OK. Maintenant, nous devons aller lentement. Tanga. Kush. Parce que Kush est ça qu'on
na ba forme belé. Na forme normale bazo komango K O U H. CH. Non, S H na écriture ya kala babande kotia inasuka kushi. Kushi. Omoni. Alors na mindele bango bazo komango C U S H. Mon ndenge bango bazo komelango. Ah, toki rapidement. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raema et Saptena. Les fils de Raema, Seba et Denan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. 9. Ok. Selon l'histoire, on dit ceci. Cush. Cush signifie, l'anda bien. Cush. Cush ou bien Kushi signifie celui qui est noir. Signifie noir. Cush signifie noir. Lui aussi, son territoire, il habitait en Soudan. Cush. Fils de Cham, que nous appelons Cam. Signifie qu'il a hérité le pays de son père. Son royaume restait en Soudan. Ok? Soudan et Éthiopie. Ok? Il fut un voyant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, voyant chasseur devant l'Éternel. 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accor et Calné, au pays des Chinéens. Ok. C'est lui-même Cush. Lorsqu'il habitait dans la même zone de l'Éthiopie et Soudan, il avait un autre nom qu'on l'appelait, Babande Kobengaye, on écrit ceci, N-U-B-I-E. Numbi. 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 C'est comme ça on l'appelait. N-U-B-I-O, la chapeau avec E. C'était son ancienne appellation. Nala 800. C'est comme ça on l'appelait. Cush. Le fils de Cham. Ouais. Cush signifie celui qui est noir. Alors c'était l'appellation avant notre heure. Avant notre ère, on l'appelait comme ça. Maintenant, pour signifier que l'homme noir a existé dans la Bible, parce que nous avons dit, Cush signifie celui qui est noir. Tozu livre à Sophonie. Sophonie chapitre 1er, verset 1er. Prophète Sophonie. C'est pour ça qu'il fallait prendre la Bible. Sophonie. Sophonie, chapitre Premier. Sophonie, chapitre 1er, nous disons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi. Fils de Cushi. Au moins, ce qu'on couche, avec I na chapeau. Oui. Fils de Cushi. Kushi. Signifie que Sophonie, il était noir comme qui? Comme Cush. Fils de Cushi. Moana ya mutumwindu. C'est ça le vrai sens, il y a français bakomomi. Sophonie, fils de Cushi. Cushi signifie noir. Vous voyez? Fils de Cushi. Signifie que la Bible est en train de confirmer, même les prophètes qui ont existé Avant. dans la Bible avant, c'était des noirs. Parce que c'est l'homme noir qui a peuplé le monde. Dans l'Égypte antique, comme nous l'avons dit, dans l'Égypte antique, Égypte avant et comme métissage Mindele Basali, Égypte était une habitation des hommes noirs. Ok. Alors, Tozo a deuxième fils. Deuxième fils, c'est le fils, il y a toujours Cush. C'est pour cela que nous disons ceci. Tous les pharaons, ils étaient des noirs. Tous les pharaons, ils étaient des noirs. Babandaki Kobiba Éthiopie, bazokende ko régner en Égypte. Parce que Kobanda, Éthiopie, Soudan, c'était leur territoire. Ils régnaient là-bas comme des pharaons noirs. Leur totem, c'était un serpent. C'est par là, dans l'image. Au Komona, pharaon, nyon, son roi, abandaki ko portait
symbole ya nyoka babengi cobra, babengaka ye cobra royal, azaka na mutu ya kotelema awa na front na bango. C'était symbole ya royauté ya ba pharaon couchiste. Tu fais que bana ya couche. Toquez rapidement. Deuxième fils, il y a couche. Balobi c'est Pout. Merci. Voilà, merci beaucoup papa. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est ça. Le fils de Guédélia. Non, Zongela, couche à Jandra. Okay. Rapidement. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Genèse. J'ai déjà expliqué. Okay. Papa, nous sommes à la télé, hein? Ok, merci. Deuxième fils, on nous dit, il engendra Pout. Pout, on a besoin de mango P-I-H à la fin. Ok? Pout, il était qui? Il est fils de Couche. Maintenant, selon l'histoire biblique et le commentaire biblique, c'est lui qui a fondé la ville de Libye. Couche. Non, son fils c'est Pout. Ok, t'en rapidement. Aujourd'hui. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. On parlera de Nimrod un jour. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Shinéars. 11. De ces pays-là sortit Azur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et récent entre Ninive et Kalash, c'est la grande... Ce que tozozonga na likolo et pas banachan, il y a Cham. De okokuta Pout Azali. Ok? Maintenant, Tolandi Boy. Couche le père de Sabat à Villa de Banaya Kikobota. Omoni? Azalaki na Bana Ebele. Tanda? Les fils de Cham furent Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Voilà. Il y a les trois fils, Pout et Canaan. Pout, c'est lui le père. Il a construit ça qui Libye, aujourd'hui qu'on appelle Libye. C'est fait que le premier habitant qui était en Libye, qu'on appelle la ville de Cyrène, c'était des Noirs. Lorsque nous parlons Simon de Cyrène, vous voyez, cet homme il était noir. C'est pour cela ils ont eu la facilité à identifier race yaye na race ya muto amemaki na muto amemaki kulusu. C'est ce qui est en train de confirmer que Jésus n'était pas blanc tel qu'on nous présente par l'Occident. Jésus, il était noir. Parce que tous les juifs antiques, qui en Égypte, Kobanda Moïse, na génération Nyonso, ce n'était pas des blancs, c'était des juifs noirs. Vous voyez? Signifie que l'histoire a été déjouée. C'est pour cela, retenez ceci. Un homme noir, c'est lui le propriétaire de l'histoire biblique. Ne soyez pas inférieur devant qui que ce soit. Il est quand même, on peut dire qu'il est quand même au centre de tout le monde. Il est au centre de tout. Parce que les intellectuels blancs, ils nous ont dit. Ils ont dit parfois, c'est nous-mêmes les noirs, par manque, il y a Kokoluka, Koyeba, Kotanga, recherche chez athées. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est assise seulement sur des prophéties, sur des visions, sur des séminaires, des dîmes, des offrandes. Mais nous prêchons les choses que nous ne maîtrisons pas. Ça a commencé où? Ça vient d'où? Voilà. C'est pour cela que l'Église est comme la boule yeke. Un homme blanc n'a pas sa place dans la Bible. La Bible, je répète, c'est l'histoire de l'homme noir. L'homme noir a été, dès le commencement de l'histoire biblique, c'est lui le metteur en scène. Alors, tous les prophètes qui étaient dans la Bible, c'était des noirs. Nous avons découvert qui? Sophonie. Couche signifie noir. Couche signifie noir. Sophonie, Yohanna, c'est-à-dire confirmé, il était noir. Tozu dans le livre à Job. Job chapitre 30, verset 27 à 30. Nous allons rapidement. Signifie que Couche était noir. Avila, moi, azalaki noir. Sabat, moi, azalaki noir.
Meda, moi, bangoyo sobazalaki, noir. Toquez rapidement. Job 30, 27 à 30, le journal de Jésus. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Ok. 28. Je marche noirci. Je marche noirci. Ok. Mais non par le soleil. C'est Job qui parle. Mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et j'écris. Je marche noirci, non par le soleil. Signifie que mwindo nangai, eza mwindo ya kotumba manamoi te, ezali mwindo ya kobotama. Signifie que la Bible est en train de confirmer, Job il était noir. Job il était noir. Maintenant, homme noir, comment a commis inférieur devant créature mosusu? La science nous montre clairement. Mutu mwindo nde akoki kobota mundele, nde akoki kobimisa mundele, mais mundele akoki jamais kobimisa mwindu. Signifie que noir ezali couleur dominante. Amen. Bon, le Jésus qu'on nous montre, le Jésus qu'on nous amène, le Jésus qu'on nous a amené, le Fiji là, le Fiji. Bayaki nango na idée nini, bayaki seulement na idée uniquement, c'est idée de vous affaiblir sur le plan mental, pour vous dire qu'un homme noir, il vient de nulle part. Mutumwindo auti esika mokote. Race Eli, race bénie, c'est faux. Or que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit, il a dit cela. Au contraire, vous êtes une race élue. Signifie que Dieu a choisi race noire pour marcher avec eux. Même tous les apôtres qui ont marché avec Jésus. C'est Jésus ici, c'est un Jésus faux. Vous voyez, c'est un Jésus faux. Selon l'histoire. Alors, Job Yewana a confirmé. Jérémie a lobi yango. Na Jérémie Lamentation chapitre combien? Chapitre 4 verset 2. Je suis noir, mais je suis beau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Je suis noir, mais je suis beau. Toquez rapidement. Lamentation 4, verset 2. Le nombre des fils de Sion, estimés à l'égard de l'or pur, sont égarés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du portier. 3. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. Ok. 4. La langue des nourrissons s'attache à son palais. Desséchés par les soifs, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne. 5. Ceux qui se nourrissaient de mes délicats périssent dans les crues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Ok, comme c'est la télé, on parle rapidement. Alors, nous sommes en train de voir que, selon l'histoire de la Bible, l'homme noir a existé. L'homme noir a été là. Commençant par le jardin, on a commencé par le jardin, nous avons vu des prophètes, nous avons vu les images comme Job, c'était des noirs. Ça signifie qu'il n'y a pas de choses à changer. L'Égypte que nous voyons aujourd'hui métissée, c'est l'Égypte qui est faux. Le vrai Égypte, c'était Égypte noire. Parce que ezalaki royaume, yabana ya nani, yabana ya Sham, Sham aboti Kush, Kush aboti Misraim, aboti nani, non, Sham aboti Kush, aboti Misraim, aboti Naput. Maintenant, si Kush leur père, il était noir, ses enfants avaient quelle couleur? C'était des noirs. C'est fait que l'homme noir doit connaître son origine dans la Bible. Ce que nous sommes en train de lire dans la Bible, c'est notre histoire. C'est pour cela, tous les pharaons qui étaient en Égypte, c'était des pharaons qui habitaient au Nil de l'Égypte. Nil de l'Égypte et Bandaki depuis Égypte, royaume Nabango et s'éteindra jusqu'à Soudan et l'Éthiopie. Vous voyez? Ça signifie que ces gens-là, c'est à fur et à mesure, Israël Oyo et Bimaki n'Égypte, dans la servitude d'Israël et Bandiko Kende. Omoni. Et Bandiko Kende na Moyen-Orient. Kana Zalaki Mwindu. Oui, oui. Kana Zalaki Mwindu. Ça signifie que Poutine avait raison. Poutine avait raison lorsqu'il a repris Azongi si ba Israélien, ba Benjamin Netanyahu,
azongisi bango na nzela alobina bango sachez très bien que les vrais juifs ils ne sont pas encore arrivés. Les jours ils viendront, ils vont vous chasser parce que vous êtes des juifs fabriqués par l'Occident. Vous voyez? Or que si nous regardons l'histoire du Moyen-Âge, Cana il était noir. Si Cana était noir, maintenant, ville à Cana, ça se trouve wapi? En Asie. Asie, Canaan d'Israël. Le peuple cananéen. Signifie que le peuple cananéen, c'était un peuple noir. Parce que Bazaba petit-fils Yanani, Bazaba petit-fils ya Noé. Noé aboti bana baseki banani, bana batumwindu. Maintenant, d'où viennent les juifs blancs qui sont en Canaan? Vous voyez? Maintenant, c'est là où nous devons aller un peu plus loin. Pourquoi les Israël a dit qu'on reconnaître les phalancha en Éthiopie? Pourquoi les Israël a commis qu'on reconnaître les phalancha, un peuple phalancha qui sont en Éthiopie aujourd'hui? A commis qu'on a bango, na Cana, na Israël. Pourquoi? Suffit que l'histoire de l'homme noir, c'est l'histoire qui a été déjouée. Maintenant, Ezo Senga, Basali Anzambe, Tomeka, Kote Lema, Tozongisa, Bomutu na biso na kati na Biblia. Mutu mwindo aza lisusu inférieur te alongola complexe wana na dabengi yango eza complexe moko diabolique. Ozokuta un licencié bambula nyonso asali na nikini asali na soki wapi mais devant un blanc qui vient de l'Europe il n'a pas même un diplôme mais un licencié azo trembler. Bon, mon infériorité, est diabolique. C'est pour cela beaucoup de noirs, il ne faut pas passer la délivrance. Pendant que l'on molimo, il y a infériorité. Comme on a déjà pas mal. Comme on a déjà pas mal. Oui, oui. Derrière. École de ministère, voilà. École de ministère. C'est ça, papa. Voilà. Complexe. Complexe. Complexe d'infériorité. Et ça complexe moko diabolique. Et ça complexe Satan a utilisé de génération et génération pour réduire l'homme noir. Qui a fabriqué loco. Et ça n'a tinate. Je vais donner l'exemple. Un ingénieur zimbabwéen a qui conçoit la télévision, moko télévision et kotaka courante. A sali avion, et zotambola na mai, et zotambola na rechargeable. Mais à tout soloba, cet ingénieur là noir zimbabwéen, il est empoisonné. Mais ezana société moko nani kana monda high tech et où tu peux sa télévision on a lokola bango de fabrica ya marque one. OK, c'est faux. Heureusement il était sage avec des réseaux sociaux à publier qui biloko naie. Suffit que l'homme noir c'est l'homme à réduire. Par exemple dans la Bible, c'est là où nous devons créer des séminaires, essayer un peu de réformer les hommes de Dieu. Il y a des versets qu'on nous dit errer les pauvres en esprit parce qu'ils hériteraient le royaume de Dieu. Mais c'est faux et archi faux. Un pauvre, il est erré en quoi? Un pauvre, il n'est jamais été erré. Errer les pauvres en esprit hériteront le royaume de Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Et c'est là qui est évangile colonial. Pour dire à Mutumwindu, yo koluka diamate, koluka orte, yo zela bokonzi ya likolo. Siko bokonzi ya likolo, okufuta la bana minerval na nini. Okufuta ndako na nini. Voilà. Or que Jésus dit ceci, les apôtres ont dit à Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons comme part? Jésus a répondu, personne ne viendra chez moi. En abandonnant son père, sa mère, sa famille, aïe panangai, azouaïlo côté, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Maintenant, dans le siècle présent, et là, on est voilà. Non, c'est parce qu'on vous a enseigné errer le pauvre en esprit. Il y a un thème là, temple, vous avez un jeune, temple dans les églises. Vous avez dans l'église. Non, non. Et c'est de 6h, 22h. Essayons de changer les choses. Vraiment? Oui. Écoutez, ça m'engage que moi. Ça m'embête. Ça m'engage que moi. Makambo Pape François Lobaki. Parfois, c'est nous les Congolais qui avons mal compris. Parce qu'il y a le biboy.
Voilà. Nous devons rectifier la Bible. Il y a des choses qu'on a écrites dans la Bible. Voilà. L'homme noir ne se retrouve pas. Nous ne pouvons pas condamner directement. Papa lobi mabe, papa lobi mabe. Parce que biso, comme raisonnement de biso, nous savons condamner sans analyser. Ok, voyez. Or que lorsque Papa Zali koloba problème il y a modifier Bible. Alobi kakate pona makamba ya ba homosexuel, ya basi na basi non non. Il est en train de parler na eloko moko oyo ya comprendre que il y a un ça ne va pas. Maintenant le problème c'est quoi? Il faut lui laisser le temps. Il faut lui donner le temps. Tu veux modifier wapi na wapi. Voilà, propose-nous, tu veux modifier quoi? Maintenant, avant de modifier, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, avant de modifier, il faut savoir l'histoire. Tu vois? Maintenant, oui, je peux être délégué les jours de modification. Place tel bokosim bate, place tel bokosim bate, parce que ce sont des bases fondamentales de l'homme noir. Vous voyez? Ce sont des bases fondamentales de l'homme noir. L'homme noir existait dans la Bible. Maintenant, comme nous sommes trop spirites, je l'avais dit, beaucoup plus, là je pèse mes mots. Ça, là je pèse mes mots. L'église qui a tout détruire, c'est l'église de réveil. C'est là où il y a du désordre. Il n'y a que de l'esprit. Il n'y a que de parler à langue. Il n'y a que des prophéties. Mais il n'y a pas la connaissance intellectuelle, ni recherche scientifique. Il y a que Muntu, a recherche à Fandi Nango, à expliquer. C'est pour cela qu'il y a un prêtre catholique, il a dit clairement, il a dit que amenez-moi tous les pasteurs qui viennent me montrer qui avait écrit la Bible. Eh oui, il a dit clairement. Il a dit que si ce n'est pas nous qui vous avons enseigné la Bible, qui encore? Maintenant, si vous êtes ignorant, qui peut connaître que la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir qu'on a déjoué? Personne. Vous voyez? C'est le fait que nous devons nous réveiller. Nous ne refusons pas la spiritualité. Nous ne refusons pas de parler la langue. Moi aussi, je prophétise. Je prie. Je fais des délivrances. J'ai tous les ministères prophétiques. J'en ai. Et ça, la télévision, c'est pour garder réputation à Batou Papa. Dans mon église, on achète des chaises chaque fois. Comment on appelle mon livre de dépense? Parce que chaque dimanche, maintenant, vous voyez les gens tomber, mais leur vie ne change pas. Bon, à quoi bon faire tomber les gens? Les gens tombent seulement, ils se réveillent, mais leur vie est la même. Il suffit que nous devons prendre la conscience d'aider. L'homme noir doit se libérer. C'est l'exemple. On est en train de parler de l'indépendance. Congo, il est indépendant en quoi? Non, soyons clairs. Pour moi, je souhaite de ne pas même fêter. Congo n'a jamais été indépendant. Pourquoi? Parce qu'un pays indépendant, c'est le pays qui fabrique les choses. Combien de usines ont besoin de marque congolaise? Voilà. Or que pays comme indépendant, c'est lorsque vous avez les ingénieurs, vous avez des gens qui fabriquent. Pays comme indépendant, c'est lorsque vous aussi, vous commencez à faire quoi? Bobandi kosala bozoteka. Mais nous dépendons avec l'Occident. L'Occident nous dicte même les députés à placer dans le Parlement. Même la présidence. Wanangaite. Yondorobi. Nganabi président to vote. Vous voyez? C'est fait que jusqu'à présent, le pays africain n'est pas encore indépendant. Et ça, indépendance moko fable. Nous devons chercher la vraie indépendance. Notre vraie indépendance, c'est l'indépendance qui doit être 50-50. Oh, il y a qu'au dicter. J'ai aimé le président Fachi. En tout cas, côté Wana, vraiment, c'est le seul président vraiment à RDC, de PRDC Banda. Tant que Macron a yaki, Macron a bandi Bouzoba. C'est ça l'indépendance. Il faut se libérer. Pas moutoyer azofinga yo nandako na yo, azofinga na mwasi na miso ya mwasi, na miso ya bana. Yofandi kimia. Parce qu'il est supérieur. Macron, il est supérieur à qui? Il est supérieur à qui? Macron. Oui. Il est supérieur à qui? Je vais vous parler. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la science qui vient de l'Égypte, exploitée dans l'Occident, que les Noirs américains et l'Occident utilisent aujourd'hui.
Franc-maçonnerie, c'est le culte égyptien. C'est pour cela qu'il y a un symbole, il y a pyramide. On appelle l'œil d'Oris. Oris, c'est le seul animal qui était en Égypte. L'œil d'Oris, l'œil qui voit tout. Le dieu faucon. Vous voyez, c'est la science qui vient de l'Égypte qu'on a, voilà. C'est que tout nana. Tango ba égyptien ba koko na biso batu mwindo batonga pyramide wana batonga ngo na ba machine nini batonga ngo na ba engin nini mabanga wana babande kotombola ngo ndenge nini. Signifie que c'est l'homme noir qui a amené la science. La technologie, c'est l'homme noir. Papa, il y a des choses que nous devons voir, chercher à comprendre. J'ai vu quelque chose dernièrement. Premier meilleur footballeur, Pelé, noir. Premier musicien au monde, hip-hop, Michael Jackson, noir. Premier basketteur au monde, Jordan, noir. Qui encore? C'est pour dire que l'homme noir, il a des talents, il a des choses que Dieu lui a données. Malheureusement, va affaiblir sur le plan mental et sur le plan religieux. Heureux les pauvres en esprit. Si tu restes pauvre en esprit, on va te dominer. Nous ne sommes pas pauvres en esprit parce que nous avons un Dieu créatrice. Nous avons un Dieu qui inspire. Qui est pauvre? C'est celui qui n'a pas la sagesse de Dieu. Qui est pauvre? C'est celui que Dieu ne parle pas. Mais quelqu'un que Dieu parle, quelqu'un que Dieu oriente, il est pauvre en quoi? Parce que la Bible dit que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maintenant, ce verset-là a suivi quoi dans la Bible en disant « Heureux le pauvre en esprit ». Est-ce que l'esprit a besoin de vivre? L'esprit a besoin de se marier? Merci, Condé. Merci. Est-ce que l'esprit a besoin de se marier? Non. Alors, il y a des choses où nous devons faire attention. Regardez maintenant l'Ibanga Wana, dans la façon. C'est quelle technologie? Tozwa mutumwindo tochi aye, tozwa mundele, tochi na moi pendant de 9h à 18h. Tota la posonaye bisika ekosukela. L'homme noir doit se réveiller. Nous devons récupérer l'histoire, notre histoire qui se trouve dans la Bible. L'homme noir dans la Bible, il a existé. Pharaon, il était noir. Moïse, il était noir. Samson, noir. Aaron, noir. Adam? Noir. Ève? Noir. Notre Dieu? Parce que Dieu n'a pas de race. Parce que si nous regardons, oui, parce que si nous regardons, on dit ceci. Bon, continuons un peu. Professeur, continue. C'est ça la vraie histoire. C'est ça la vraie histoire. Retour à la parole, c'est ça. Et ça, la vraie parole, c'est origine à l'homme noir. Faut pas, mon professeur, la l'école du ministère. Il faut passer par Yekola, c'est très très important. La spiritualité, c'est bon, mais l'origine de l'homme noir dans la Bible. Oui, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes presque à la fin. Il y a un programme Nabiso. Bientôt, Tozo Banda la formation. Et nous avons souhaité aux la parmi étudiants. On va étudier le bosso et le bosso. Étudier en même temps. Dans l'autre temps, nous avons contact pour le monde. Contact aux après. Ok. Merci beaucoup. Tozo, deuxième fils, Yacham, c'est Pout. Deuxième. Kout, les fils de Kout. Saba, Avila, Sapta, Réma et Sapta. Les fils de Réma, Seba et Dena. Kout engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un voyant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, voyant chasseur. Alors, la tribu à Pout, c'est là où on a trouvé des guerriers. C'est la famille des guerriers. La Bible est en train de confirmer, par exemple, si nous prenons Genèse, naissance, Genèse chapitre 10, verset 6. 1 Chronique chapitre 1er, verset 8. Vous allez trouver ça. Jérémie 46, verset 9. Vous allez trouver le fils de Couche.
de Pout plutôt. Le fils de Pout. Leur père, c'est Cham. On appelle Cam. Couche, fils de Cam. Couche signifie celui qui est noir, celui qui est sombre. Vous voyez? Signifie que l'homme noir, il est le propriétaire de l'histoire de Dieu. Papa, tu sais qu'on l'a très bien. Est-ce que vous avez une question à poser avant de na point de sauce? Maintenant, la télé, c'est l'air en tout cas. Peut-être que tu as tapé et na DG total n'est pas balancer air il y a professeur Baba ça t'a quelques minutes. Si pas ça, peut-être Rose a pu me construire dans l'émission peut-être. Il n'y a pas de problème. OK, nakasi bola na bokebi président enseignement oyo il y a professeur apporte Guy Maloba. Je crois que ça que édifier président Batumini. Mais question dans la tout avant to que malé tout le monde qui va mindele, ba juif je ne sais pas, ba yaka la paix du peuple. Oui. Na centenaire. Oui. Ba yaka ko senga pardon. Na ba pasteur. Et tout ce qu'on appelle comme pasteur. Oui. Bah Fougami, bah senga pardon, tout ça là, ma belle en beaucoup, tout ça pardon, tout ça, bah pasteur, bah rebelle. J'étais le nom. Oui. Bah j'ai quoi bah senga pardon. Après bah non, ton limisi, ton limi pardon, bah non ton limisi. Mais moi je vais te poser la question. Mais pardon bah senga en quoi bah senga la pardon? Est-ce que pardon peut-être il y a malheur tout l'année? Non non, selon l'histoire, ce que tu l'as dit, ma camambona bah pardon, ezalaki pardon na domaine colonial. Ok. Bayaki ko réalisait très bien que bakoko na bango ba exploiter ki mutu mwindo. Omoni ba détruire mutu mwindo pour que Europe etongama. Bon, sikoyo ba oyo basambelaka ba oyo bayambaki nzambe. Ba ye komona ke makambo bakoko na bango basala ezalaki mabe. Nde bayaki ko senga pardon na domaine il y a religion, par exemple. Venir demander pardon. Tu es senga pardon parce que bakoko ba exploiter bino mabe, ba détruisa bino tout exploiter bino. Mais ils n'ont jamais demandé pardon par rapport à l'histoire. Oh ba salinini. Histoire ba falsifié, ba tika jamais koloba pardon. Jusqu'à présent, il y a un tabou. Jusqu'à présent, il y a un tabou. Ça m'engage que moi, je ne parle pas dans le mauvais sens. Du fait que l'Église catholique, il est le détenteur de la foi chrétienne. C'est pour cela, pape, l'archevêque du Vatican, on l'appelle Vicarius Filidae. Il est le vicaire de Fils de Dieu. Signifie après Jésus, c'est lui. Au moins, l'Église catholique ne peut pas dire ça. Parce que ceux qui balobi oyo, va détruire l'histoire, il y a l'Église romaine, catholique romaine. Vous voyez, ils ne peuvent pas dire. Parfois là-bas, il y a les évêques. Oh, il y a une vérité, mais ils ne peuvent pas dire. Parce qu'on devait être mieux enseigné par les évêques noirs. Vous voyez. Maintenant, si les évêques noirs, eux aussi, ils sont au service des Romains. Maintenant, la plupart de ceux qui totalent, na ba théologie à minene. Théologie à minene, tu ne peux pas trouver ça. Okokuta cours ya anthropologie, mais anthropologie wana na oyo ezawa eza différent. Ah, yo déjà aux théologiens. Très différent. Vous voyez, c'est très différent. Or que avant que Bible ait comme maman, ce sont des anthropologues. Anthropologues nde ba vrai historien et fait que découvrir babiloko nde ba bandi ko sala ndini ko pesa po na Bible et comme maman. Signifie que l'anthropologie garde l'histoire d'un peuple. Redresse l'histoire d'un peuple. Oui, c'est ça le problème. Maintenant, problème les années, nous n'avons pas de pasteurs formés. Dans le Bakango la fois passée. Au Koutaka Boyalex Oyo. Quand on a la télévision, avec une église. Un jour, au Kyokuto na Maloueka. A commis apôtre Alex. Force na ye ezakaka shika baba robo sakaria baba robo baba tozolo baka robo baba shaka baba munoko ya mboka toyebi yango te vraiment tout n'a pas passé de belé munoko ya mboka na bango soki bayebi yango. Regardez même par exemple, je vais donner c'est pour ça m'engage que moi personne peuple kassaïen, que Dieu le bénisse. Que ce peuple-là, vraiment, il faut vraiment Zamba battre bango makasi. C'est le seul peuple qui est en train de lutter que leur langue et leur culture ne disparaissent pas. Ozokuta papa aza licencié, mama boy, balakisakabana kama mnogamboka. Luako, peshimai, peshboy,
Mais babiso nyonso toujours comme va français. Ozokuta papa français, maman français, bana français, mais langue traditionnelle. C'est pour dire ceci. L'homme blanc est en train de détruire même notre culture, même notre langue, l'origine. Mais parce que on a seulement Swahili. Nasema bien. Nasema Swahili ya Lubumbashi, nasema Swahili ya Tanzania. Sema Mswahili. Sema oui. Bantu banapasha kujua Mungu alianza wapi? Mungu alianza na mtu mweusi. Mungu alianza na mtu mweusi. Bila mtu mweusi hakuna Mungu. Sans l'homme noir, Dieu n'existera pas. Dieu existait avec l'homme noir. Race Élie. Un peuple choisi. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. C'est pas là besoin là-bas. C'est parce que vous ne savez pas que vous, les Congolais, vous êtes mélangés avec la race juive. C'est parce que vous ne savez pas. Il y a des juifs congolais. Il y a des juifs zimbabwéens. Il y a des juifs botswanais. Les juifs, ils sont partout. La Bible est en train de le dire. La Bible est en train de le montrer. Le problème, c'est quoi? C'est parce que l'église est détruite. Na ba imposteur ba évangéliste nanga kaninda aishiwe na médecine alobi oh Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Il faut apprendre nous sommes presque à la fin de notre émission. En tout cas, c'est pas pour ça que mais en tout cas, je crois que l'école du ministère, bientôt là, nous serons là, les premiers candidats, les premiers étudiants à l'école du ministère, nous serons là, afin que tout la qui s'abat l'ensemble le lundi au temps ça. Vraiment, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Madame Bernice Ntsekandala. Ok, Madame Bernice Ntsekandala. Joyeux anniversaire, il y a Maman Bernice. Ok, Maman, il y a moi aussi, il y a Papa Ntseka. Ah, merci beaucoup. Ah, que Dieu soit loué. En tout cas, Zamba Zoualoum. Tu pas bon Zamba. Ok, à fêter l'anniversaire, c'était hier, le 29 juin. Aujourd'hui, président Mokolona, puis Toko Netwaïwana, et Maman Bernice Ntseka, joyeux anniversaire, longue vie, que Dieu vous porte, que Dieu vous garde et vous comble toutes ces bénédictions. Amen. On peut clore aujourd'hui. Oui, si on peut nous donner seulement 3 minutes. Ok. Alors, notre problème que Dieu nous a mis au cœur, Église évangélique de Pentecôte la Bonne Semence, c'est l'église qui prêche toutes sortes de prédications, sauf l'hérésie. Voilà. Nous ne sommes pas de l'hérésie, nous veillons sur l'évangile. Nous sommes les conservateurs de l'évangile. C'est là où, dans notre enseignement, je dis ceci, chacun de nous doit savoir il est dans quelle église. Il y a l'église de Moïse, il y a l'église de Dieu, il y a aussi l'église de Christ. Il y a 3 églises. Chaque église est na propriétaire nango. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, respecte la loi, donne la dîme. Tchèque tambala na mutu, zalandoki, zala impidik, tchèque tambala okokota. Dans l'église de Moïse, c'est l'église de la loi. La femme n'a pas un mot à dire. La femme n'a pas sa place. Mais dans l'église de Christ, il a dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne parviendront point contre elle. C'est l'église qui est au féminin. Lui-même, il est au masculin. Maintenant, le programme de l'église, programme de l'église. D'abord, votre numéro de téléphone, contacte-nous, surtout il y a professeur apôtre Guy Maloba. Contact les alliés 09 98 33 69 09. Lentement. 09 98 33 69 09. Voilà, joyeux moko. Wana bazwingai ya mobimba tenge bakino walobaka. Programme église. Programme église toza wana. D'abord l'adresse de l'église. Adresse église toza na ma campagne. Oui. Na niveau ya arrêt érosion. Toza wana. Balabala. Balabala. Oiselier. Numéro 8. Toza wana. Programme église culte. Programme église à culte toza dimanche. Toza na programme ya intercession jeudi. À part ça, toza pe na programme sous toza la grande intendance chaque mardi na samedi.
de 8h à 11h. La prière de délivrance. Oui, oui. Oh. C'est chaque vendredi. Chaque mardi et samedi. Oui, azolo kalibala, azolo kamusala, azolo ka voyage, abenga aya akuzwana. Tigotak. Ah papa, eza bloko ya komiko misate. Voilà, dans le cas ci, Jean Bongo Luka benga apôtre professeur Guy Maloba comme ça. Aux un problème, je sais que Batobé a un problème. Benga a le numéro, Pessibino, il y a apôtre Guy Maloba. Il est 09 98 33 69 09 pour le dimanche, la rediffusion c'est à 14h. Merci. Et beaucoup. La semaine prochaine encore, le vendredi à 16h30, nous allons continuer toujours les mêmes sujets. L'homme noir dans la Bible. Ciao. Merci beaucoup. À nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans le sang, Dieu a placé l'amour. Aduizangu wamepita,